Zulawski? Non. Non. Non, non, pas beaucoup de répétitions, pas beaucoup de prises, juste beaucoup de concentration. Un jour, il m'a dit une chose qui est très très juste. Il m'a dit, tu sais, un acteur ne joue pas les mots, mais il doit jouer un état. Et si tu es dans l'état du personnage, les mots viendront tout seuls. Et c'est vrai. Donc l'état, il s'acquiert du début du film jusqu'à la fin. Alors le soir, on relâche, on a bien travaillé, on est fatigué, on pense à autre chose. Mais dès le matin, on met ce costume qui est cet état et on ne le quitte plus. Attendez, expliquez-moi, Sophie. Donc ça demande pas beaucoup de répétitions. Oui, expliquez-moi une chose. Quand on voit justement le film, on dit que ça a dû être éprouvant, mais vraiment de faire passer ses sentiments, ses excès, ses exacerbations, etc. Où est le bonheur de l'actrice, là, confrontée à tout ce cheminement si difficile? Écoutez, je serais incapable de vous le dire, mais en Allons tout cas, donc, c'est formidable. allons Non, donc. mais vraiment, c'est dur à définir. Je peux pas vous dire. Mais en tout cas, il est évident que dès qu'on dit moteur et qu'on est justement là en train de dire ou de faire quelque chose pour cet engin qui est froid, qui n'est rien, je sais pas, c'est là, c'est formidable. Vous savez, depuis des années, on essaye de définir qu'est-ce qu'un acteur et où est le plaisir de jouer, d'où ça vient et pourquoi. Et je vous assure que je n'en sais rien. Mais mais peut-être, vous savez, c'est un peu... Je ne sais pas si c'est tout à fait juste ce que je dis, mais j'ai l'impression que le plaisir de sortir les choses pour les donner, c'est de là d'où vient le plaisir. Et il y a des metteurs en scène qui vous ne suscitent aucune envie de donner. Oui. Il y en a, oui. Et ça, c'est terrible. Oui, oui. Comment dire, cette rencontre avec Zulawski cinématographique, j'ai l'impression, j'ai même presque la certitude, mais je parle sous votre contrôle, que ça a tout de même complètement changé l'optique de votre métier et de votre carrière. Je dirais presque la déontologie, non? Oh, ça serait un peu fort parce que c'est un mélange de beaucoup de choses, mais il est probable qu'à l'époque de l'amour braque, ça a été... Il y a des portes qui se sont ouvertes et... Dans moi. C'est ça. Dans moi. Oui, parce que ce qui s'était un peu passé, je vais peut-être un peu décevoir les gens en disant ça, c'était qu'il y avait eu un tel phénomène d'identification avec la boum que les gens étaient persuadés que j'étais ce personnage. Alors que j'étais le contraire absolu du personnage de Victoire Berreton dans La Boum. Alors déjà, peut-être sans m'en rendre compte, c'était déjà une composition, parce que je ne parlais pas comme ça, je ne m'habillais pas comme ça, je n'avais pas cette vie-là, je venais d'un autre milieu social, je fumais 2 paquets de cigarettes par jour, j'étais comme ça, je marchais mal, je parlais mal, enfin c'était horrible. Donc à force de cette pression qu'a eu ce film sur moi, j'ai fini par me dire, mais t'es pas quelqu'un de bien, il faut que tu sois cette fille, parce que cette fille plaît, cette fille est bien apparemment, donc il faut que tu sois cette fille. Et puis un jour, j'ai rencontré une personne, Zulawski, un film, L'amour braque, un personnage, Marie, qui m'a soudain dit, non, non, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est ce que tu es toi vraiment, c'est ce qu'il y a au fond de toi, c'est tes douleurs, c'est tes malheurs, c'est ce que tu es toi, avec le jeu. Et là, soudain, je me suis dit, mais on s'intéresse à moi. Et soudain, je me suis dit, mais j'ai peut-être pas complètement tort d'être ce que je suis après tout. Donc ça a été pour moi une révélation qui aurait pu se passer plus tard au cours de la vie, mais qui s'est passée assez prématurément, parce que j'avais 16 ans. Et soudain, je me suis dit, bon, bah, pourquoi est-ce que j'essaye de tricher avec moi-même, autant être ce que je suis? Et ça a été un moment très important, parce que je crois qu'un acteur ne peut pas tricher avec ce qu'il est lui-même, puisqu'il triche tout le temps en jouant quelqu'un d'autre. Donc il faut bien qu'il se retrouve à un moment donné. En parlant de retrouvailles, nous serions nuls l'un et l'autre si nous ne disions pas quand même un mot de Dutronc. Ah ouais. Donc c'est une grande rentrée cinéma, après une rupture de plusieurs années. Et je dois dire que pour le spectateur, c'est un régal. Et Ouais. j'imagine que pour la partenaire aussi. Ah ouais, formidable. Ah oui, vraiment, on me dit demain tu fais un film avec Dutronc, je cours parce que c'est un type, il est dans la vie comme il est à l'écran d'ailleurs, ce petit air moqueur comme ça. On sait pas très bien qui il est, mais en même temps il est sympathique et on se sent bien avec lui en confiance, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. En tout cas, si on n'y va ni pour Zulawski ni pour moi, il faut y aller pour lui, voir le film, parce qu'il est remarquable dans ce film, vraiment. Alors, ce qu'il faut dire aussi, parce que je crois qu'il faut donner, non pas des clés, on va pas faire le mode d'emploi pour voir un film,
Mais on ne peut pas voir Mes nuits sont plus belles que vos jours. Il faut une certaine disponibilité. C'est vrai, et souvent des spectateurs, parce que c'est conditionné par la vie qu'ils mènent, par la journée qu'on a eue, par l'instant, etc. Je crois qu'il faut une certaine disponibilité. Ça dépend des gens. Écoutez, moi, certains films, j'arrive en faisant la tête, en me disant, oh là là, je vais m'ennuyer terriblement, et puis soudain, je me laisse prendre par l'histoire. Et je crois que la disponibilité vient si le film vous intéresse, tout simplement. Si le film vous intéresse pas, c'est parce que vous n'êtes pas dans la vie préparé à ça, ou parce que vous voulez pas entendre ça ou voir ça. Mais moi, je crois pas. Vraiment, je crois pas qu'il faille être disponible. Il faut. On aime ou on n'aime pas ce film, et puis c'est tout. C'est un état d'esprit, quoi. Bon, il sort sur les écrans. Je vais demander à la voyante que vous incarnez dans ce film de quitter le film pour retrouver ce plateau et de me prédire, ou de me supputer, ou de pressentir le devenir carrière de Sophie dans les 4 ou 5 prochaines années. Je sais qu'il y a 2 metteurs en scène avec lesquels vous aimeriez tourner. Est-ce que vous n'auriez pas aimé tourner avec Sautet? Si, beaucoup. Mais vous parlez déjà au passé, au conditionnel. Non, mais Sautet n'est pas mort, hein, il peut tourner encore. Oui, mais moi non plus, j'aimerais bien tourner un film avec lui. Oui. Non, il y a beaucoup de réalisateurs. L'univers de Sautet vous intéresse aussi, ces espèces de Oui, puis je trouve pastels. qu'il filme bien les femmes, qu'il aime les gens. Il raconte bien ses histoires. J'ai beaucoup aimé son dernier film. Je trouvais que le rôle de Sandrine, qui est très bien d'ailleurs dans le film, était un rôle magnifique. Et je me suis dit, tiens, pourquoi il ne me l'a pas donné, celui-là? C'était quelques jours... quelques jours avec moi, oui. Quelques jours avec moi. Et puis alors, Fou que nous aimons bien aussi. Avec Benex, vous aimeriez? Oui, Benex, parce que bon, c'est un enfant gâté, c'est une tête dure et tout ce qu'on veut, il fait plus ou moins bien ses films, mais justement parce qu'il a ce sale caractère et il sait filmer, je veux dire, c'est un metteur en scène sans aucun doute. Et il aime les femmes, lui aussi. Et je dis ça parce que c'est important, les metteurs en scène qui aiment les femmes. C'est rare? Je veux dire, oui. Oh. Enfin, non, c'est rare. Non, il y en a, mais... Non, heureusement, il y en a beaucoup, mais certains aiment les femmes, mais ne les regardent pas. Et Sautet comme Benex et comme d'autres, même comme j'ai vu le dernier film de Lecomte, Le Baptiste Monsieur Hir. la façon dont il filme les femmes, on sent qu'il les aime, on sent qu'il préfère les regarder que de regarder le partenaire masculin, par exemple. C'est important, ça, parce que parfois on se sent un peu de côté, quoi. Il y a souvent d'histoires d'hommes, et les femmes sont là pour... Pour quelqu'un qui vous ne connaît pas dans le métier, comme ces metteurs en scène, je ne sais pas si vous les connaissez personnellement, est-ce que vous êtes facile à approcher? Mais il paraît que non. Eh ben, j'ai entendu dire ça. Alors écoutez, vraiment, je ne sais pas pourquoi, parce que moi j'aime bien rencontrer les gens. Je ne sais pas, et j'entends ça tout le temps à gauche à droite. Ils me disent, ouais, mais elle est comment? Elle n'est pas emmerdante, elle arrive à l'heure sur le tournage. Mais vous savez que le public pose ça dans les dîners en ville, hein. Écoutez, vraiment, alors non, je mais sais pas. je dis toujours que, juste sur pièce, que vous êtes tout à fait direct. Je ne connais pas quelqu'un de plus naturel. Sandrine aussi est très naturelle. Sandrine Bonner. Mais je ne sais pas, peut-être que j'ai même ça, et il y a peut-être des raisons, probablement. Cette Jeanne d'Arc, toujours en projet? Écoutez, moi un jour j'aurai plus l'âge de jouer Jeanne d'Arc, il faut être sérieux aussi. Oh, allons. Non, mais je le dis parce que bon, ça fait 4 ans qu'on avait ce projet, c'est toujours pas réalisé, donc pourquoi ça se réaliserait maintenant? Je pense pas que l'esprit des producteurs ait changé. Peut-être. Ça viendra. Alors, dernière question, c'est ma question bateau, là, c'est plus l'âge, parce que la prochaine fois, je vous promets, je ne demanderai pas plus l'âge. Pardon, je suis ému, là. Je vois. Mais oui. Mais il y en a d'autres qui le seraient. Sophie, vous savez que je vous demande chaque fois, et alors, ce rendez-vous sur les planches au théâtre, c'est pour quand? Alors, plus ça va, moins je sais. C'est grâce à Danielle Thompson. C'est elle qui a imaginé La Boum. Un jour, je rentre chez moi, j'entends de la musique, je vois tous les rideaux fermés avec des petites lumières et je vois des enfants, des nains en train de danser enlacés avec cette musique très, très romantique. Et je suis complètement stupéfaite parce que ma fille, à ce moment-là, elle a 12 ans. Et c'est une vision à laquelle je ne m'attends pas. Je suis touchée, je suis amusée et je suis inquiète, tout à la fois. La Boum, à l'époque, c'était vraiment un phénomène qui venait d'apparaître. La scène inspire Danielle Thompson, qui écrit un scénario avec le réalisateur Claude Pinoteau. Elle demande à sa fille d'être conseillère technique en crise d'adolescence. Reste à trouver la perle rare, Vic, le personnage principal. Pour la dénicher, l'équipe du film contacte une directrice de casting, Françoise Ménidret. Je suis rarement devant la caméra, moi.
Ah bah oui, j'aime pas ça du tout. Elle a 3 mois pour trouver Vic. Je me suis dit, bon, je vais aller faire tous les collèges de Paris. Je prenais les coordonnées de ceux qui m'intéressaient. Voilà, j'en vois, mais des tonnes et des tonnes. Françoise Ménidré écume les sorties de collège, les cours de danse, à l'affût de Vic. En quelques mois, elle voit passer plus de 2000 ados. Mais Vic est introuvable. Et l'heure tourne. On est quand même très inquiets. Il tourne bientôt, il y a des dates précises, il y a même des dates de sortie. Tout ça est un train qui roule et on n'a pas la petite fille. La directrice de casting ne désespère pas et pousse la porte d'une agence de modèles. Dans le catalogue, une photo va l'interpeller. C'est celle d'une certaine Sophie Maupu. À l'époque, la jeune fille cherche un job d'été et ne s'attend pas à ce qu'on l'appelle pour faire du cinéma. Elle était plutôt intimidée. Elle était cachée sous son gros pull et je lui disais, mais est-ce que tu veux faire du cinéma? Elle me dit, mais je sais pas, bon, voilà. Et donc je mettais toujours des petites annotations. Et j'ai mis, en relisant quelques années plus tard, intéressante à revoir, mais un peu loukoum. Voilà. Parce que j'arrivais pas à sortir un peps d'énergie d'elle. Françoise Ménidré croit au potentiel caché du loukoum. Elle lui demande de participer aux essais caméra avec d'autres filles pressenties pour le rôle de Vic. Bonjour, je m'appelle Marie-Caroline, j'ai 13 ans et je mesure 1,57 m. Marche pas trop vite, ils sont là. Ils sont derrière nous. Mais je te le dis, je crois qu'ils vont nous rattraper. Et donc? Bah je suis prise. Et non, celle qui va taper dans l'œil du réalisateur, c'est Sophie Maupu. Le jour même, la cassette du casting arrive chez Daniel Thompson. On avait mis cette cassette. Merde, je donnerais n'importe quoi pour essayer pour n'importe quoi. Et ce petit visage est apparu. Ils sont derrière nous. Bah je te le dis, je crois qu'ils veulent nous rattraper. Ralentis sans en avoir l'air. Ralentis, je te dis. J'en ai des frissons quand je vous le raconte, parce que c'est vraiment tout à coup l'incarnation absolue de ce qu'on cherche depuis qu'on a commencé à écrire ce personnage. Ça y est. Ah, ça va être génial. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, t'as vu Raoul, son blouson, et Jean-Pierre, ses yeux bleus. Oh, j'en étais sûre, super mignon, vachement... J'ai rien à me mettre. Juillet 1980, la bande d'ados de la Boom va vivre un été inoubliable. Lui, dans le film, c'est Arnaud, le bon copain. Joué par Laurent Ndiaye. 39 ans plus tard, nous l'avons ramené sur les lieux du tournage, au lycée Henri IV. Là, on est dans les pas de Sophie sur sa première scène. Le premier plan de Sophie, c'est quand elle arrive par là et qu'elle découvre la cour d'école, qu'elle me voit danser là-bas. Entre 2 pas de danse, Laurent filme les coulisses du tournage. Ce qu'on voit à l'écran, c'est ce qui se passe dans la vie. C'est vraiment ça. On n'a pas envie de se quitter le soir. On est content de se retrouver le lendemain. Et donc le week-end, on recréait ce qu'on faisait la semaine. Des vrais booms. Les clans se forment, ça commence à bécoter, ça commence à flirtouiller. Mais je pense que l'expérience du premier baiser, elle est dans la boum. En tout cas pour moi. Et je pense pour Sophie aussi. Mais le mercredi de sa sortie, le public leur pose un lapin. Le film démarre très mal. C'est désastreux. Personne n'est venu voir notre film. Et on est tous quand même déjà des vieux de la vieille, on connaît par cœur la manière dont les choses se passent. Et donc, on est mort. Contre toute attente, dès les jours suivants, les entrées montent en flèche. Le bouche à oreille a fonctionné. Au total, plus de 4 millions d'entrées en France, 15 millions en Europe. La jeune Sophie reçoit des tas de lettres de fans qu'elle ouvre avec le réalisateur.
Au début, j'en recevais une dizaine, une vingtaine par jour chez moi. Et puis maintenant, il faut bien noter, elle en reçoit 200 par jour. C'est un vrai courrier de star. non, pas de star, non, mais enfin... Bon, ce film, ça a eu un succès, mais je peux faire un autre film et qu'il n'ait pas de succès et qu'on n'entende plus parler de moi. Et ça, je m'y attends, c'est probable. On a pris Sophie au mot. On a voulu vérifier si vous aviez vraiment oublié